facilement se dire que Tu peux allumer ta caméra, la s'il te plaît. gouvernance des archives Allume ta est caméra, bien s'il te plaît. intégrée à cette thématique. Or, le corpus réglementaire d'un secteur reflète le degré de la volonté politique qui est attachée à ce secteur-là. Monsieur Pardon C'est pourquoi il Kader, est utile de se préoccuper, Monsieur Kader, en ce qui concerne le Bénin, de se préoccuper des actes normatifs réglementant le secteur des archives au Bénin. Mon propos va suivre ce cheminement. Je vais d'abord faire le panorama des textes qui réglementent la question des archives au Bénin. Ensuite, je vais évoquer ce qu'on peut appeler lueur d'espoir à l'époque, l'existence d'un projet de loi. Et enfin, je vais dire là où on en est par rapport à ce projet de loi, de ce que j'en sais, et les besoins de réglementation qui exigent que le cadre législatif et réglementaire des archives au Bénin puisse évoluer. En ce qui concerne les tests normatifs encadrant le secteur des archives au Bénin, nous allons distinguer deux catégories d'actes normatifs. Les tests, un test exclusivement consacré à la gestion des archives, c'est-à-dire que depuis son premier article à son dernier article, il n'est question que des archives. Et ensuite, les tests, une dizaine comme le docteur Mao aussi l'a dit, des tests qui évoquent vraiment accessoirement l'objet archive. Au Bénin, il n'y a qu'un seul test qui est consacré exclusivement à la gestion des archives. C'est le décret 2007-532 portant attribution, organisation et fonctionnement de la direction des archives nationales. Dans la pratique, les collègues se réfèrent beaucoup plus à ce décret-là. Mais ce décret vient de quelque part, d'accord? Il vient déjà des deux arrêtés qui ont réglementé le dépôt d'archives et la gestion des archives dans la colonie de Dahomey, l'arrêté 225 du 2 mars 1914 et l'arrêté 5065 du 9 juillet 1953. Ces deux tests que j'appelle l'aïeul et l'ancêtre de l'actuel décret. Ensuite, il y a eu le décret 172 du 15 juillet 1976 et la particularité de ce décret, c'est qu'il est le premier test que le Bénin, dont le Bénin s'est doté pour réglementer ses archives après l'indépendance. Vous pouvez compter le nombre d'années après l'indépendance où un test vraiment intervient pour se préoccuper de la question des archives. Et ce test de 1976, ça fait 46 ans aujourd'hui, prévoyait déjà que sur toute l'étendue du territoire national, la direction qui s'occupe des archives nationales serait vraiment représentée à travers des divisions provinciales et des sections de district. Il y a eu le décret 84-300 du 30 juin 1984, dont la particularité, le grand-père de l'actuel décret, dont la particularité est de définir clairement la notion d'archive pour la première fois dans notre pays, au Bénin, et ensuite qui impose des responsabilités aux fonctionnaires vis-à-vis des documents dont ils ont la charge, particulièrement à la cessation de leurs activités. Le décret qui a engendré le décret en vigueur, c'est le décret 90-384 du 4 décembre 1990. Et ce décret, il n'y a vraiment pas de particularité à relever en dehors du fait que ce décret a été pris pendant la période de transition entre le régime révolutionnaire et le premier régime démocratiquement élu au Bénin. Que contient le décret 2007-532? Dans ce décret-là, nous avons le fait que la direction qui s'occupe des archives nationales est placée sous l'autorité directe du secrétaire général du gouvernement. Et c'est la première fois qu'on parle d'autonomie financière, qu'on dote
qu'on a faite à cette direction, l'autonomie financière. Monsieur Pour la Cadet, première fois, le thème direction des archives départementales est utilisé. C'est vrai que la notion des archives est réaffirmée, est plus définie ici, mais plus loin ici, on a mieux expliqué les attributions et l'organisation de la structure nationale de gestion des archives. Et ici, c'est réaffirmé, comme je l'ai dit, la présence des directions d'archives départementales, la présence d'archives communales et même la présence d'archives de collectivités locales. Ce texte a le mérite de décrire un processus de communication des archives et de fixer pour la première fois les délais de communicabilité. Ce texte insiste encore sur les responsabilités des administrations publiques vis-à-vis de leurs archives. Ce texte définit la notion d'archives privées. Pour la première fois, on entend parler dans la réglementation des archives privées et même sont évoquées les responsabilités de la direction des archives nationales sur les archives privées. Voilà ce qu'on peut dire du décret qui est exclusivement consacré à la gestion des archives au Bénin. Comme je l'ai dit tantôt, en dehors de ce décret, il y a une dizaine de textes qui évoquent accessoirement l'objet archive. Et nous allons passer en revue ces différents textes. La loi 91-006 du 25 février 91 portant charte culturelle en République du Bénin. La loi 2005-30 du 5 avril 2006 qui est relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins. La loi 2009 du 22 mai 2009 qui porte protection des données à caractère personnel. La loi 2011-20 du 12 octobre 2021 qui porte lutte contre la corruption et autres infractions connexes. La loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication. Permettez-moi de m'attarder un peu sur cette loi pour partager avec vous. Vous rappelez les articles 60, 70 et 72 de ce texte-là. Tout citoyen a le droit d'accéder aux documents ou aux renseignements détenus par un organisme public ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Cet accès, et ça c'est l'article 112, cet accès est acquis quelle que soit la forme des documents, écrite, graphique, sonore, visuel, informatisé ou autre. La loi 2017-20 du 20 avril 2018 qui porte Code du numérique. Cette loi-là, il faut dire qu'elle a été modifiée en partie par la loi 2020-35 du 6 janvier 2021. Cette loi, qui d'ailleurs est très populaire dans le pays pour ce que j'arrive à en observer, évoque également une question qui doit être prise en compte par les professionnels des archives. Il s'agit de la question qui transparaît à travers les articles 266 et 268. Les actes 268 juridiques sous forme électronique ont la même valeur que les actes juridiques sous forme non électronique. La preuve sous forme électronique a la même force probante que la preuve sous forme non électronique, sous réserve que puisse être identifiée la personne dont elle émane et qu'elle soit établie et conservée dans les conditions qui en garantissent l'intégrité et la pérennité. Pour ce qui concerne les 5 derniers textes, il s'agit notamment de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 qui porte protection du patrimoine culturel en République du Bénin, la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 qui porte Code de l'administration territoriale,
le décret 2022-111 du 7 février 2022 qui porte attribution, organisation et fonctionnement des départements. C'est un texte qui met en application la loi précédente. Et ce texte évoque la gestion de la communication, de la documentation et de l'archivage et des systèmes d'information comme une attribution de la direction des affaires générales de l'administration et des finances placée sous l'autorité du préfet. Je m'en voudrais de ne pas évoquer ces deux derniers décrets-là. Le décret 2021-401 du 28 juillet 2021 qui porte sur tout type des ministères. Mais en fait, ce décret, comme vous l'aurez constaté pour le décret portant attribution, organisation et fonctionnement des archives nationales, c'est un décret qui a abrogé d'autres décrets. À l'époque, en 2003, c'est fait que c'est le décret portant sur ce type de ministère qui a créé le service de préarchivage et qui l'a placé sous l'autorité du secrétaire général au niveau de chaque ministère. Après, il y a eu le décret 2012 qui a été, je vais dire aussi, le décret 2012-191 du 3 juillet 2012 qui a apporté, qui est élément de lueur également pour les archivistes, parce que c'était la première fois que dans l'organigramme d'un ministère, on pouvait avoir le mot préarchivage à travers la direction de l'informatique et du préarchivage, qui était une direction centrale comme toutes les autres directions. Sur 23 ministères, il n'y a eu que, et sur une période d'à peu près 6-7 ans, où on a observé les nominations à la tête de ce genre de direction, il n'y a eu que 3 archivistes qui aient pu accéder à ce poste-là. Ce dernier décret fixant la structure type des ministères place le service de préarchivage et de gestion des savoirs à l'intérieur de la direction des systèmes d'information. Et ce service est chargé, cette direction est chargée d'élaborer, de mettre en œuvre la politique archivistique et de gestion des savoirs du ministère en accord avec les politiques et règles en vigueur. Il faut dire que ce décret, parce que abrogeant un autre décret, particulièrement le décret de 2019 et l'arrêté de 2020, qui faisait plutôt, qui avait transformé les services occupants de l'archivage en une division. Ce décret de 2021 est venu corriger cette situation et cette division a repris sa place de service de préarchivage. Enfin, le décret 98-214 du 11 mai 1998, ça c'est un décret qui porte statut particulier des corps des personnels de l'action culturelle. Vous savez, ce décret organise comment les agents de l'État qui sont dans le corps des personnels, dans les corps des personnels de l'action culturelle, comment est organisé leur recrutement, l'évolution de leur carrière et quelles sont les attributions qui relèvent vraiment de leur ressort. C'est un fourre-tout, hein, ces différents corps-là. Vous avez les activités, ceux qui s'occupent d'activités de jeunesse, d'alphabétisation, de presse rurale, d'art dramatique et plastique, de spectacle, ceux qui s'occupent des loisirs, des musées, les monuments et sites. Et à l'intérieur, vous avez les bibliothèques, les centres de documentation et les archives. Donc, la carrière des archivistes est donc régie par un test normatif sans prise en compte de spécificités vraiment liées à leur mission au sein de leur organisme. Donc, l'archiviste béninois a besoin vraiment de pouvoir faire attention à ces différents tests qui, à chaque fois aussi, ces différents tests ont évolué comme le test test exclusivement consacré à la gestion des archives. Une lueur d'espoir est apparue
en 2000, à la fin des années 2000, pour, à l'occasion de la première génération, de l'élaboration de la première génération de documents de politique de développement des archives au Bénin, en marge des travaux, il y a eu l'étude d'un projet de loi qui, en fait, prenait en compte le champ d'application et certaines définitions, la distinction fondamentale à faire entre archives publiques et archives privées, les modalités de conservation et de communication des archives, les obligations et avantages spécifiques des archivistes et autres agents qui seraient appelés à travailler dans des services d'archives. Et ce projet de loi réaffirmait les sanctions pénales. Dans l'exposé de motifs, il était clairement démontré que l'unité de mesure par excellence de la volonté politique accordée à un secteur se manifeste par la reconnaissance, l'affectation juridique réglementant le fonctionnement de ce secteur-là. Une loi pour les archives va mieux protéger les archives, va mieux positionner les archives au sein de l'administration, va affermir la reconnaissance de leur intérêt par l'État et pour l'intérêt des citoyens. C'est pour cela que moi je pense que un projet de loi est utile parce que à côté de ces avantages, ça va imprimer une nouvelle dynamique au secteur, ça va renforcer le régime juridique de certains aspects qui, ici, sont soit pas très forts en termes de motivation, autant pour ceux qui gèrent les archives, les professionnels, ceux qui sont chargés de conduire les politiques. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire de retrouver ce projet de loi qui a fait, pour les informations que j'ai pu obtenir, qui a fait le circuit entre la direction des archives nationales, le ministère de la Justice, la Cour suprême, mais ce projet de loi n'a jamais pu atterrir sur la table de l'Assemblée nationale. Il faut donc prendre un projet de loi qui permette de satisfaire à la kyrielle de besoins en réglementation qui existe aujourd'hui. Et parmi cette kyrielle, j'évoque ici quelques 6 éléments. Le statut du personnel travaillant dans les archives, c'est un statut qui a besoin de plus de valorisation à travers, par exemple, la prestation de serment, autant à l'entrée en fonction qu'à la cessation de service. Il faut pouvoir octroyer des avantages spécifiques au personnel des archives. Il faut pouvoir établir un plan de carrière. Un plan de carrière pour le personnel archiviste. Pour ce que j'ai constaté, si vous ne savez pas faire, vous pouvez commencer votre carrière en tant qu'archiviste chef de service d'archives avec un bac+3 et vous allez passer 30 ans à ce poste parce qu'il n'y a pas de perspective de carrière. Il faut une gradation. Il faut qu'on puisse avoir des aides archivistes, qu'on puisse avoir des préposés, qu'on puisse avoir des techniciens supérieurs et des cadres, des conservateurs ou administrateurs de questions d'archives. La direction des archives nationales a besoin d'une transformation institutionnelle avec plus d'autonomie, beaucoup plus une autonomie pragmatique qu'une autonomie déclarée, avec plus de moyens, une meilleure structuration qui permette à cette direction-là de pouvoir être disponible sur l'ensemble du territoire national, particulièrement à travers les directions départementales. Je vous le rappelle, comme je le disais au début, ces directions déconcentrées des archives nationales sont envisagées depuis 46 ans, mais peinent à être mises en place. Il faut aussi qu'on puisse comprendre que la direction des archives nationales, c'est vrai, c'est une maison où il faut qu'il y ait des archivistes, mais
on doit pouvoir avoir d'autres corps spécifiques tels que les historiens, les sociologues, les statisticiens, les économistes, les chercheurs, les communicateurs, une équipe pluridisciplinaire qui puisse vraiment apporter une certaine pierre à l'édifice de traitement, de conservation, de valorisation des fonds disponibles dans les directions départementales et à la direction des archives nationales. Et il faut pouvoir donner à cette direction plus de modalités, plus de moyens pour qu'elle puisse procéder au contrôle des documents publics, au contrôle des archives publiques comme des archives privées. Enfin, j'ai observé que le régime applicable à l'archivage électronique, que c'est bien évoqué dans le Code du numérique, mais il faut encore des compléments, il faut beaucoup de compléments pour que les archivistes aient tous les éléments en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de l'archivage électronique, pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir sur les normes qui caractérisent les documents électroniques, les logiciels de SAE, de GED, qui peuvent être installés au niveau des administrations. C'est vrai qu'on parle de beaucoup d'électronique, mais cela ne va pas empêcher qu'on continue d'avoir un système hybride. Je disais qu'il faut prévoir des locaux de conservation. Et il y a eu des bâtiments administratifs qui ont été construits, mais à la fin, ces bâtiments ont été affectés à d'autres activités. Il faut préciser. Jusqu'ici, les sanctions pénales sont évoquées, mais il faut vraiment non seulement les préciser, mais dire quelles sont les conditions d'application de ces sanctions-là. Et enfin, les conditions de prestation, les conditions d'exercice de métiers, de cabinets ou de sociétés privées à travers des contrats de gestion d'archives dans l'administration publique. Il faut pouvoir légiférer sur cette question, il faut pouvoir trouver les moyens de réglementer cette question. Pour finir, j'aimerais dire qu'il est souvent évoqué l'absence d'un arrimage juridique pour qu'on puisse faire doter la gestion des archives d'une loi. Mais en même temps, même dans la Constitution, il est dit que la Constitution, la loi, les questions telles que la citoyenneté, les droits civiques et garanties fondamentales qui sont accordés aux citoyens pour l'exercice de leur liberté publique, l'organisation générale de l'administration, ce sont des questions que la loi peut aborder. Donc, la gestion des archives il suffit de trouver l'argumentaire pour que la gestion des archives puisse trouver l'arrimage juridique qu'il faut. Et je recommanderais pour finir aux associations professionnelles d'archivistes de non seulement se doter de la loi des archivistes, la loi des professionnels, un code de déontologie au plan national, mais également de commencer à penser aussi à une proposition de loi. C'est vrai qu'il faut que les pouvoirs publics puissent faire ce qu'il faut pour un projet de loi, mais la société civile aussi a son mot à dire à travers l'introduction d'une proposition de loi à l'Assemblée. C'est une piste qui peut être exploitée.